Bonjour, Manuela Montebrun, ancienne lanceuse de marteau. Bienvenue sur le podcast Athlètes mondiaux. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Athlètes mondiaux, le podcast 100% athlète qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Manuela Montebrun, ancienne détentrice du record de France du lancer de marteau, médaillée de bronze aux Jeux de Pékin 2008, mais aussi aux Mondiaux de Paris 2003 et Helsinki 2005 et aux Championnats d'Europe de Munich 2002. J'ai conscience que la qualité audio de l'enregistrement n'est pas optimale, mais je vous promets que l'épisode vaut la peine d'être écouté. Bonne écoute. Bonjour Manuela, bienvenue sur le podcast. Merci. J'en profite pour remercier Mélina Robert-Michon qui nous a mis en contact. Merci à elle si elle nous écoute et merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Tu as arrêté l'athlé en 2012, c'est ça ? Oui, c'est ça. Après la saison où il y avait les Jeux Olympiques à Londres, où j'ai pas réussi à me qualifier, donc après j'ai stoppé là. Qu'est-ce que tu deviens depuis ? Moi j'avais pas fait que le sport, hein. J'avais à côté fait les études et passé le concours du professorat de sport, donc Ok. que j'avais obtenu en 2006, et donc depuis 2012, je suis conseillère d'animation sportive. Alors je suis allée d'abord dans l'Orne après ma carrière, donc à la direction départementale cohésion sociale de l'Orne, et puis après j'ai demandé une mutation en septembre 2018 pour la Mayenne. Donc je suis revenue dans ma terre natale, j'ai envie de dire, même si l'Orne était côte à côte, hein. Enfin voilà, j'étais Ouais. pas loin non plus. T'étais pas partie loin, ok. Donc, moi je suis revenue dans ma campagne, quoi. C'est là où tu te sens bien ? Ah, complètement, ouais. En préparant l'interview, j'étais surprise de t'entendre dire quelque part, je te cite, « Le marteau me manque pas, je me levais pas en pensant marteau, je me couchais pas en pensant marteau, c'était pas une passion. » C'est marrant parce que quand on pense au sport du haut niveau, on imagine des athlètes qui tous les soirs vont se coucher en pensant aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde, et le matin ils se lèvent et ils pensent qu'à ça tout le temps. Toi, c'était pas ton cas ? Non, c'était pas mon cas. J'ai envie de dire, l'année où ça a été plus, où je pensais plus athlète, etc., c'était l'année de Paris en 2003. Où là, il y avait vraiment l'objectif qui était à domicile, et c'est vrai que j'y pensais peut-être plus en dehors des entraînements, où ça a été peut-être une source de concentration supplémentaire. Mais sinon, non, j'ai pas choisi de faire du marteau au départ. Moi, au départ, l'athlète, on me l'a proposé. Après, on m'a proposé d'essayer le marteau. Voilà, ça m'a plu. Après, forcément, quand on progresse vite, on a des résultats. Attention, je vais pas dire que j'aimais pas le marteau, hein. C'est différent, hein, de pas être une passion, hein. Mais après, voilà, une fois que j'ai arrêté, moi, j'avais toujours dit pendant ma carrière que après, ça me manquerait pas forcément. Et voilà, je peux dire que je me connaissais, puisque non, en effet, ça me manque pas plus que ça, quoi. Le sport me manquerait, mais pas forcément une discipline en particulier, quoi. Ça a sans doute facilité la décision d'arrêter et de passer à autre chose. Ceux qui vraiment pensent qu'à ça tout le temps, quand le corps dit stop, ils le vivent beaucoup plus mal. Oui, c'est compliqué parce que bon après moi l'arrêt moi ce qui a été compliqué pardon, c'est que je me suis arrêté un peu sur une blessure. Enfin, j'étais pas forcément au top de ma forme les derniers mois entre guillemets, les derniers francs, je les ai faits parce que c'était les derniers, quoi. Parce que j'avais mal au dos et que je savais très bien que il y avait aucun intérêt à y aller, mais bon, je savais que c'était les derniers, donc je suis allé. Donc c'est ça qui était plus difficile, le corps ne suivait plus, quoi, hein, tout Ouais. simplement, et le corps ne suivait plus parce que la tête ne suivait plus, enfin je pense, hein. Tu as participé aux premières compétitions internationales du marteau féminin. Tu me corriges si je me trompe, mais les mondiaux de Séville en 99 et les Jeux de Sydney en 2000. Tu fais vraiment partie des pionnières du marteau. Est-ce qu'on sait pourquoi il n'y avait pas de marteau féminin avant ? C'est quoi la raison Je la suis trop raison jeune pour savoir. Non, je sais pas. Après, pourquoi le triple saut? Pourquoi la perche? Ouais. Pourquoi? Je sais pas. Mais après, l'important, c'est que l'erreur a été corrigée, quoi. Mm. Et alors, pionnière, j'aime pas trop ce terme parce que moi, je me considère pas comme pionnière. Par exemple, en France, pour moi, c'était Cécile Bignon-Maubert. Il y en avait avant moi, il y avait Florence Aizé, etc. Après, moi, j'ai eu la chance aussi d'arriver à cette période-là. Parce que honnêtement, j'arriverais aujourd'hui avec mes perfs que je faisais à l'époque. Je ferais pas les Europes, je ferais pas les mondes, etc. Parce que le niveau était forcément plus faible au départ. On se qualifiait, je crois que les minima à un moment c'était 62, 65 mètres. Pour Ouais. Séville, c'était 65 mètres. Ouais. Aujourd'hui, tu arrives à 65 mètres, t'existes même pas, quoi. Donc moi, j'ai eu la chance aussi dans ma carrière d'arriver au bon moment, tout simplement, hein. Mais tu penses pas que si tu avais fait carrière aujourd'hui, tu aurais aussi eu accès peut-être à d'autres techniques d'entraînement ? Je sais pas, ça, on peut pas savoir parce que de toute façon on pourra jamais refaire parce Ouais. que moi j'ai commencé l'athlète tard, hein, un peu comme Mélina, il me semble, elle avait commencé pareil. Moi j'ai commencé en troisième, et encore en troisième j'ai juste fait les compétitions, sinon j'ai commencé à m'entraîner. Je crois que je m'entraînais 2 fois par semaine au lycée. Donc c'est quand j'étais en junior à l'INSEP où j'ai commencé à m'entraîner 4 ou 5 fois par semaine. Donc là forcément les perfs ont augmenté. Est-ce que je commencerai plus tôt aujourd'hui? Je sais pas en fait. Je suis pas Madame Soleil, moi, donc voilà, j'aime pas faire des plans sans. Je sais pas.
C'est difficile de vouloir faire un sport si on n'a pas de représentation. Mm. Toi, j'imagine que tu avais pas d'idole dans le marteau féminin avant de commencer parce Ah que ben, ça n'existait pas? avant de commencer, je savais même pas ce que c'était que le marteau, quoi. Moi, enfin, comment j'ai découvert le marteau? Donc, forcément, on m'a demandé de faire de l'athlétisme. Enfin, on m'a proposé suite à un repérage sur une compétition scolaire. Donc après, bon, bah, je suis d'accord, ok. Donc 10 jours après, j'étais au championnat départementaux. Donc plus pour le poids, parce qu'en scolaire, j'avais fait du poids, on va dire. Et puis, est-ce que tu veux essayer le marteau? Bah ouais, enfin je sais pas en fait. En plus moi je suis quelqu'un d'assez réservé, hein, je connaissais pas donc je devais pas aligner plus de 3 mots, hein, donc ouais je veux bien essayer. Et puis bah juste avant la compétition, c'est même pas, c'est à l'échauffement quoi. Donc l'entraîneur de marteau du Stade Lavallois Athlétisme me montre. Donc il me montre les moulinets, ok, bah j'essaye. Oh, 30, j'ai dû faire plus de 30 mètres quoi, hein, juste avec les moulinets. Bon c'était le 3 kilos à l'époque, ouais c'est ça parce que c'était minime. Et puis bon, on va essayer de tourner maintenant, juste avant la compète, hein. Et puis quand il a vu comment je tournais, il a fait non, non, tu vas rester juste sur les moulinets. Tu vas pas essayer de tourner parce que c'était une catastrophe. Enfin, D'accord. moi j'ai mis 4 ans à faire 4 tours, hein. Ok. Ah ouais, quand moi, j'ai toujours été impressionné par les filles qui commencent et au bout de 6 mois, elles font 4 tours. Moi, il m'a fallu. Moi, je prenais un tour par an, quoi. Et après, ça a commencé comme ça. La compétition départementale, forcément, encore une fois, discipline nouvelle, donc pas record départemental, record régional, parce qu'il y avait personne aussi dans la région. Après, je suis allé aux interrégionaux et là, par contre, il y a eu une petite surprise, il y avait des Bretonnes. Et les Bretonnes, elles savaient lancer le marteau. Donc là, j'ai fait waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Donc à la rigueur, mes premiers, pas modèles, mais les premières personnes que j'ai vues lancer loin, c'était les Bretonnes de ma génération, en fait, hein. Où moi, ça m'a impressionné avec juste mes moulinets, je faisais 32 mètres et elles étaient déjà beaucoup plus loin, quoi. Et toi, après, t'as donné envie sans doute à des petites de lancer le marteau? Oui, bah, je pense surtout, enfin, après, il y a eu la visibilité, notamment au championnat du monde à Paris, hein, où Oui. bah, ça a été quand même pas mal télévisé, pas mal suivi. Donc, je pense qu'il y en a quelques-unes qui ont dû faire du marteau en me voyant à la télé, mais pas que moi non plus, parce que j'ai jamais été toute seule hein, sur les championnats, on a toujours été au moins deux ou trois athlètes françaises qualifiées en marteau. C'est bien qu'il y avait une densité, quoi. T'as tout de suite aimé ça? Ou c'est juste le fait de sentir du potentiel qui t'a donné envie de continuer? Je pense que c'est plutôt la progression. En fait, j'ai pas eu le temps de réfléchir, moi. Enfin, j'ai commencé l'athlé en 94, comme je disais tout à l'heure. Après, en 1997, on me propose d'aller à l'INSEP, donc tout de suite, je dis non parce que je dis Paris, non, c'est pas question. Et puis, le concours de circonstances fait que finalement, enfin, j'y suis allé. Et bah, j'ai pas eu le temps. Et 2 ans après, même pas, je suis allé en 97 et en 98, je suis allé les championnats d'Europe. Donc j'ai pas eu le temps de penser au niveau, j'ai pas eu le temps de penser, ah ouais, j'aime bien. En fait, au début, on gagne, au marteau, on peut gagner 5 mètres, on sait pas pourquoi. Tout à coup, alors peut-être parce qu'on rajoute un tour, peut-être que parce qu'on est plus relâché, on progresse vite. Et forcément, quand on progresse dans n'importe quelle discipline, ben, c'est intéressant. Puis les sensations sont marrantes. Enfin, c'est marrant le marteau, en fait, tout simplement, quoi. C'est plus ludique que le poids, par exemple. Mais quand t'as commencé, il était déjà question qu'il y ait du marteau féminin dans les compétitions internationales? Et ben, alors moi j'ai commencé en 94 l'athlé, donc il y avait déjà les championnats de France, je crois. C'était la première Ok. année où il y avait les championnats de France, il me semble. Je connais pas trop hein, l'historique voilà, de ma discipline, ça montre bien le côté passionné, hein. Mais je crois qu'il y avait 94, c'était la première année où il y avait des championnats de France. Mais moi, quand j'ai commencé, même quand j'étais à l'INSEP, hein, enfin, j'ai fait les championnats d'Europe en senior, alors que j'étais junior, mais je me disais pas en rentrant à l'INSEP, ah, je vais faire les championnats d'Europe senior, hein. Les Jeux à Sydney, je me suis pas dit avant, je vais me qualifier pour les Jeux, quoi. Moi, j'ai suivi l'évolution comme ça, quoi. Ton record officiel, c'est Ah, 74-66. ouais, 74-66, c'est mon record personnel, 75 mètres 20. Oui, j'y tiens parce que en fait, bah, c'est toujours anecdotique, hein, mais ces 75 mètres 20, je les ai fait lors d'un premier ou deuxième tour interclub. C'était Vineuil, je crois. Non, ça devait être ça, je sais plus. Je crois que c'est Vineuil. Mais le terrain était un petit peu en pente. Enfin, il devait être à 6 pour 1000 au lieu de 1 pour 1000. Donc, il Hmm. n'a pas été homologué, le record. Sauf que moi, j'aurais bien aimé ce jour-là, parce que le secteur, il croisait une butte. Alors, ce jour-là, j'aurais aimé lancer au milieu de la butte. Et là, ça aurait été marrant qu'on me dise non, le record, il est pas homologué parce que le terrain, il est en descente. Là, j'aurais rigolé. Et alors là, c'était marrant parce qu'aux interclubs, il y a la personne, elle est restée toute l'après-midi avec le piquet parce qu'ils n'avaient pas d'hectomètre en fer. Donc le juge, il est resté tout l'après-midi avec le piquet planté dans le sol à attendre quoi que quelqu'un aille chercher, je sais plus, à Blois, je crois, un hectomètre en métal. Moi, je suis parti, je savais pas ma perf, hein. Parce que je dis c'est bon, enfin voilà, parce que ça peut faire un petit écart entre le plastique et puis l'hectomètre en fer en fait. Pour homologuer, il faut en fer. Donc c'était marrant quoi. Le pauvre Mais le fait que juge, ça soit en pente, ça change vraiment quelque chose? bah, après, j'ai sorti ma calculette, j'ai peut-être gagné 20 centimètres maximum, quoi. Enfin, j'ai pas gagné grand chose, hein, parce que c'était pas. Puis honnêtement, là où j'ai lancé, je pense pas qu'il était en pente par rapport au départ.
Il y avait peut-être la zone à 30-40 mètres, peut-être qu'il y avait un petit, mais honnêtement, non. T'as encore du mal à accepter qu'on t'ait pas homologué ta perf? Bah non, parce que il y a une règle. Donc à un Ouais. moment, la règle, voilà, il y a des règles pour calculer cette taux. Ils doivent prendre différents points du secteur, je suppose, pour vérifier qu'il est bien plat, tout ça. Donc il y a la règle. Donc ça, le seul truc, c'était à l'époque, le responsable du terrain, enfin du terrain du stade là-bas, des speakers, en gros, il a dû dire non, non, c'est bon, le terrain il est bon. Non, bah, ils savaient que le terrain était pas bon, ou qu'ils disent pas le terrain c'est bon, ça va être homologué. Ah bah ça a été le record non homologué le plus rapide de l'histoire, je crois. 3 semaines après, c'était pas homologué, quoi. Il a dû arriver en disant si, il va être homologué. Bah non, il n'a pas été homologué, et puis voilà, quoi. Mais ce qui est normal, si c'est la règle. Oui. Un Ouais. sprinter qui a 2,1 mètres devant, il va pas dire ah c'est dommage parce que la bourrasque elle était juste quand ils ont pris la mesure. Bah non, à un moment c'est 2-1, c'est 2-1 quoi. Encore une fois, tu me corriges si je me trompe, mais tu as gagné 4 médailles internationales seniors, c'est ça? 4 c'est Et tu ça, ouais. as la particularité d'en avoir gagné autant dans ta carrière qu'après. Ce qui Ouais, me j'en paraît ai eu bizarre. deux à la retraite et deux pendant la carrière. Ouais, les gens qui écoutent, qui ne connaissent pas, ils doivent se dire quoi? Des médailles à la retraite? Mais c'est des médailles sur tapis vert, malheureusement. Je suppose qu'elles n'ont pas la même saveur, ces deux-là. Ah bah non. En plus, quand on est encore en activité, c'est quelque chose, mais quand on n'est plus en activité, ça vient un peu comme un cheveu dans la soupe, quoi. Surtout la première. Parce que déjà, enfin, les gens ils me disent ouais, t'as récupéré une médaille enfin, en gros, de quoi vous me parlez, parce que c'est la presse qui me l'a appris, moi. Hein. Enfin, la première, je ne savais pas. Enfin, Celle de Pékin celle ou de l'autre? non Helsinki. D'Helsinki. Helsinki, je crois que je croise quelqu'un. Alors j'étais dans l'Orne à l'époque, et puis je croise quelqu'un qui me dit alors t'as récupéré une médaille. Je dis de quoi il me parle lui. Puis bah, c'est après que ça s'est confirmé, mais la fédération, j'avais jamais eu un courrier en disant voilà. Enfin, c'est la presse qui me l'a appris. Celle des jeux, ça fait quand même quelque chose. Enfin, honnêtement, c'est différent. Il y a eu, enfin, c'était quand même différent parce que il y a quand même eu une émotion particulière, même si ça enlèvera pas que j'ai pas vécu sur place, j'ai pas vécu la montée sur le podium, mais il y a eu quand même, ouais, c'était particulier. Pareil, là, je l'ai appris au téléphone. Alors, j'avais vu qu'il y avait une Biélorusse qui était déclassée. Enfin, le journaliste me dit oui, il y a un tel qui s'est fait déclasser. Je dis, bah, et alors, j'ai fini 5e, moi. Donc, s'il y en a une qui se déclasse, enfin, je suis 4e. Ah bah Mm. non, l'autre, ça fait 3 mois qu'elle avait été disqualifiée. Il y en avait une autre, mais c'était, voilà, je sais pas, il y en a une qui s'était fait. Les mois, c'est pas bon, mais une qui s'était fait disqualifier en novembre et l'autre en janvier-février. Alors là, quand il m'en annonce qu'il y en a une qui s'est fait disqualifier, moi je savais pas en novembre, donc je fais, bah non, c'est pas possible. Donc voilà, c'est pour ça que j'étais très assidu hein, sur l'actualité, quoi. Mais je t'ai entendu dire que tu n'étais pas tombé de ta chaise, entre guillemets, en apprenant leur contrôle positif. Ça veut dire que déjà pendant ta carrière, quand tu étais face à certaines adversaires, elles ou d'autres, tu avais des doutes sur certaines et tu te disais potentiellement mon classement va changer ou... Oh non, après je pensais pas mon classement va changer, etc. Des doutes sur certaines, oui, bien sûr, mais après moi je reste dans la même politique. À un moment, le dopage, si on a des doutes, tant qu'il n'y a pas de contrôle positif, ça reste des doutes et ça reste, si on dit quelque chose, c'est de la diffamation. Enfin voilà, à un Ouais. moment, tout athlète qui est pas contrôlé positif, on peut pas dire ouais on a des doutes sur un tel ou des doutes sur un tel. Enfin je pense que c'est de la diffamation quoi. Mm. Et en effet, oui. Il y a un moment, bah, je crois que c'est peut-être une des Biélorusses là. Il y a une année, j'avais été opéré du genou, moi, enfin voilà, du ménisque, etc. Et je revenais tout doucement, quoi. Enfin, et bon, bah, j'avais réussi à refaire 70 mètres, je sais plus X temps après. Et au tout début, il y avait une Biélorusse qui devait être blessée aussi et qui était à peu près au même niveau de perf que moi. Bah, là, elle est revenue beaucoup plus vite. Hein. Enfin, à un Mm. moment, je vais pas dire 3 semaines après, elle était déjà super lente. On se dit bah ouais, bah je veux pas la même vitesse, moi. Voilà, il y a des parcours comme ça. L'interrogation que j'ai eue, c'est plus après ma carrière, quand j'ai récupéré celle d'Helsinki. Alors, c'était Olga Kuzenkova. C'était pas elle pour laquelle j'ai récupéré la médaille, mais elle s'est fait rechoper derrière aussi pour certains recontrôles. Alors, pas forcément où moi j'ai gagné des places, mais je me dis si elle a commencé cette année-là, pourquoi elle n'avait pas commencé en 2003? Quand est-ce qu'elle a commencé à se doper en fait? C'est parce qu'elle était devant moi en 2003 par contre. Ouais. Et du coup, c'est cette interrogation. Je me dis, bah, peut-être qu'en 2003, finalement, elle est devant, mais elle a peut-être pas commencé qu'en 2004 ou 2005. Je crois que c'est 2004 où elle s'est fait contrôler, elle. Donc, bah, voilà, ça reste des doutes après. Peut-être qu'il y aura d'autres contrôles. Ah bah non, parce que je crois. Alors, si la réglementation n'a pas changé, on m'avait expliqué qu'ils avaient 9 ou 10 ans maximum pour Ah, ok. retester les échantillons. C'est pour ça que j'ai les récupéré 8 et 9 ans après. Parce qu'ils attendent le maximum pour pouvoir être un peu plus avancés. Ça sert à rien de recontrôler un an après. Il vaut mieux attendre vraiment la limite pour avoir fait plus de progrès sur la détection, quoi. Et pour avoir la médaille, l'objet, il faut que celles qui sont disqualifiées rendent la leur. Honnêtement, pour Helsinki, j'ai énormément de doutes sur la médaille, sur le fait que ce soit une médaille comme les médailles qui ont été distribuées à Helsinki. On va dire ça Ok. comme ça. Parce qu'elle ressemble à rien ou...
Ben, je crois que j'avais vu à la télé, je crois, un reportage sur. Elle n'a pas cette forme-là. Enfin, je sais pas. Je suis pas Ok. persuadée que c'était la médaille qu'il y avait à Helsinki, en fait. Bon, après, ça, donc, du coup, je pense que là, est-ce qu'elles l'ont rendue? Je sais pas. Par contre, une chose est sûre, alors, donc, c'est pour Pékin, donc j'ai reçu la médaille. Et là, en effet, alors moi, j'ai récupéré la médaille de la chinoise, du coup, puisqu'elle avait terminé troisième et que la chinoise, elle est remontée d'un cran. Et là, en effet, c'est la médaille, parce que j'ai bien vu qu'elle était d'occasion. Le petit ruban autour, il est pas neuf. Là, j'ai bien vu que c'était un ruban d'occasion. Ouais. Je sais pas ce qu'elle a fait, la chinoise, mais Mais elles sont pas gravées, les médailles, avec le non, nom? il n'y Ok. a pas le nom. Mais Parce que là, maintenant, il y c'est a le des médailles ruban. qui sont gravées. Ouais, mais là, c'est le ruban qui me fait dire que vraiment, c'est pas un ruban neuf, quoi. Ok. Mais elle a dû être contente de rendre sa médaille pour en Ouais, je avoir une pense. meilleure. Je pense que c'est beaucoup plus facile quand on récupère la médaille de quelqu'un qui remonte d'un cran aussi Oui, que la médaille de celle qui s'est fait prendre, quoi. ouais, c'est clair. Ces filles qui se sont fait prendre, donc elles t'ont privé du podium et elles t'ont privé sans doute de retombées financières ou Ah bah d'une plus grande complètement. Ouais. médiatisation. Je m'étais amusée pour la première médaille Helsinki, je crois. Parce que j'avais encore mes contrats, par exemple, rien qu'équipementier à l'époque. Alors, il y avait une différence entre finir première, deuxième, troisième ou finaliste. Déjà, il y Mm. avait la prime n'était pas la même. Et si je finissais, par exemple, médaillé, le montant du contrat, l'année d'après, il augmentait. Donc là, déjà, rien que là, j'avais pu voir, ouais, bah, là, j'ai perdu déjà de l'argent. Après, la médaille de Pékin, par contre, j'ai réussi à... Enfin, j'ai réussi. Oui, parce que j'ai quémandé un peu, j'avoue. J'ai réussi à avoir la prime que les médaillés olympiques ont par l'État français. Alors j'ai quémandé pourquoi si j'avais pas su qu'un autre athlète l'avait eu, j'aurais pas quémandé. Mais il y avait un lutteur qui avait récupéré aussi une médaille comme ça, et dans la presse il y avait écrit qu'il avait eu la prime. Alors je dis par contre, être le dindon de la farce, je veux bien, mais s'il y en a qui l'ont, tout le monde l'a Oui, quoi. Donc là enfin oui j'avais quémandé quoi. J'avais dit un peu bah comment il n'y ça a pas se de passe raison. quoi. Et puis c'est au moins ça que tu peux récupérer parce que le reste. Ah bah le reste non, ouais, c'est. Par contre, tu as eu des médailles le jour J. La Mm. première à Munich en 2002 au championnat d'Europe. En plus, en Allemagne, je pense que les gens aiment les lancer. Ouais, bah moi, pour moi, ça reste mon plus beau souvenir, en fait. Alors peut-être parce que aussi c'est la première médaille. J'étais à peu près à mon niveau de performance. Et puis en effet, en Allemagne, je sais pas, on va faire différence entre les Allemands et les Français, par exemple. En Allemagne, qualification, il n'y a plus que du marteau sur le stade. Ils sont là. En France, il n'y a plus personne, quoi. On a déjà vu des championnats de France où il y avait du retard. C'était à Saint-Étienne, il me semble, où limite on avait commencé à démonter le stade, les publicités avant la fin de notre concours. Là, on voit et puis il y avait plus personne dans les tribunes parce que les gens étaient partis après la dernière course, quoi. Donc d'avoir sa première médaille en Allemagne, là je reçois, enfin il n'y a pas très longtemps, là, je crois que je l'ai récupéré la semaine dernière, mais il y a une dizaine de jours, il y a encore un Allemand qui m'a écrit pour avoir des photos, enfin avec un autographe, quoi. Je pense que c'est lié à la récupération de médailles, parce qu'ils doivent faire des collections des médaillés olympiques et des choses comme ça. Mais c'est marrant, quoi. Enfin, ils ont une culture différente de la nôtre, quoi. Ouais. Et je pense que Mélina m'a dit la même chose sur un meeting en Allemagne aussi, en disant que le sprint était terminé et que dans n'importe quel autre pays, les gens seraient partis et que là, ils étaient restés. Ah ouais, ouais. Et puis je me rappelle à Munich, on rentrait dans le métro, il y a des gens, voilà, il y avait enfin, je vais pas dire les paparazzis, mais les chasseurs d'autographes, quoi. Il y a des chasseurs d'autographes en Allemagne, et puis, et bah, du coup, les lanceurs, ils les arrêtaient, quoi. C'était pas juste les sprinteurs, quoi. J'ai envie de dire, ils étaient plus derrière, je pense, les lanceurs que les autres, quoi. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour faire changer ça? J'ai envie de dire c'est culturel peut-être, hein. Mm. Bah, souvent on est sur le terrain annexe aussi hein, dans les compétitions. Alors moi je dis rien parce que moi je préférais être sur le terrain annexe, hein. C'est vrai que j'aime enfin, le côté un peu plus confidentiel, c'est pas. Mais c'est vrai qu'on est sur le terrain annexe, on n'est pas considéré de la même manière quoi. Et puis je sais pas quand on commence, moi je me rappelle au tout début, bah forcément je maîtrisais pas encore tout, hein. Comme je disais, hein, je lançais dans la cage, mais une compétition, j'avais lancé partition de marcheur de mon club parce que hors secteur gauche, donc et tout de suite c'est attention danger, attention c'est violence. Enfin, dès qu'il y a un accident, de toute façon on pense pas, enfin voilà c'est tout de suite voilà un peu notre faute, ouais. Attention danger quoi. On prend par exemple même fédération internationale, les comment ça s'appelle maintenant alors c'est plus des Diamond League là, je sais Si, plus comment la Diamond League, ouais. ça s'appelle. Mm. Il n'y a pas le marteau. Alors, que ça vienne d'un partenaire privé, moi, ça me dérange pas. Par exemple, que les Adidas ou Nike ou n'importe ne sponsorisent pas les lanceurs et sponsorisent les sprinters, c'est leur choix. Je veux dire, forcément, on voit plus les sprinters, etc. Par contre, quand ça vient d'une instance qui a normalement l'objectif de développer, de faire la promotion de l'athlétisme, c'est pas l'objectif de la promotion du sprint. Et ben voilà, c'est pas normal. On devrait. Diamond League, le stade ne peut pas accueillir du marteau, bah tant pis, vous faites pas partie du circuit Diamond League. Donc nous on était mis en challenge, je sais plus comment ça s'appelait.
Ça a choqué personne, hein. Il y avait que le marteau, hein, ça a choqué personne. Tout d'un coup, il y a d'autres épreuves qui se sont mis en challenge. J'ai pu à une époque, peut-être le triple saut, des trucs comme ça. Ouais. Ah bah là, ça y est, pétition de tous les athlètes et tout. Avant, ils s'en foutaient, ces athlètes-là, qu'il y avait que le marteau qui a jamais été en Diamond League. Mais quand ça les concernait, tout de suite, allez, vent debout, c'est bon. Bah non. Enfin, à un moment, s'il y a une discipline qui a la marche, c'est pas normal. Mais les arguments qu'ils avancent, c'est quoi? C'est que c'est compliqué sur une petite plage horaire de tout organiser, tous les lancers Je longs. sais pas. Bah, je pense qu'il y a des stades où il n'est pas possible de lancer aussi le marteau, hein. J'ai souvenir de Louis II, par exemple, à Monaco. Je crois que la configuration du stade fait que je pense qu'il faut pas lancer dessus. Il y a d'autres stades comme ça, les configurations font que. Voilà, après. Après, il n'y a pas toutes les épreuves à toutes les étapes de la Diamond League, donc on peut aussi se dire, Bah, bah, pour tel ouais, meeting, il n'y a pas de marteau, mais on le met à d'autres. Mais faut pas chercher à comprendre des fois. Mais moi, quand ça vient d'une institution, ça me dérange plus que quand ça vient d'un partenaire, d'un sponsor. Le sponsor, il fait ce qu'il veut, c'est son argent. Enfin, une fédération, je trouve ça un peu plus gênant. ouais, je comprends. Donc après, il y a eu Paris 2003, après Mm. Munich, à domicile. Tu disais que cette année-là, tu pensais un peu plus marteau que les autres. C'était quelque chose de négatif à cause de la pression ou c'était juste l'envie de bien faire parce que tu savais qu'il y aurait Alors ça a personne qui était été, ça a proche? été très positif pour tout ce qui était l'entraînement, etc., pour la préparation de l'événement. Après, je pense que sur l'événement en tant que tel, j'ai pas fait une bonne compétition, hein, faut pas se mentir, hein. J'ai eu la chance, ça s'est bien fini, j'ai eu une médaille. Mais quand toute l'année tu lances à 73, 74 mètres et que le jour du championnat te peine un peu pour faire 70 mètres, après je me suis blessé juste avant. Enfin, juste avant. Ça devait être au moment des France. Et moi, comme je suis très règle, c'est-à-dire dans les règles pour se qualifier, le passage aux France était obligatoire. Donc moi, je me suis pas débiné en disant non, je suis un petit peu blessé, j'ai pas envie d'aller aux France. Donc ça a peut-être pas forcément arrangé. Je m'étais blessé, je crois, en faisant un meeting, alors je sais plus si c'était en Finlande ou en... Et voilà. Et j'ai fait les France quand même, mais j'étais un petit peu blessé. Et avec le stress, par contre, de l'épreuve, le dos, là, c'était pas grand-chose, hein. Mais je pense que ce qui serait passé en 2 3 jours en temps normal, là, avec le stress et tout ça, bah, ça a perduré un petit peu. Et j'ai pas réussi à me libérer après, mais ça, c'était un peu toute ma carrière. J'étais pas libéré, moi, dans les compètes. J'étais un peu plutôt stressé, quoi. Et là, il y avait 10 bus de Mayennais qui s'étaient déplacés. Donc, il y avait ce stress aussi déjà de oh là là, mais si je passe pas les qualifs, enfin, en gros, je passe pas les qualifs, 10 bus qui vont venir pour rien, dont un bus famille. Donc, un peu stressé par l'événement. Mais quand tu dis que tu n'arrivais pas à être libéré, concrètement, c'est quoi le problème? Je pense que mon problème, c'était la volonté de bien faire. Et forcément, techniquement, enfin, quand on veut bien faire, quand on réfléchit trop au marteau, c'est pas bon. Après, avec l'événement, on se crispe aussi. Qui dit crisper, nous, ça veut dire, hop, on réduit, entre guillemets, le rayon. Qui dit réduire le rayon, bah, on va moins loin. Et puis, je me rappelle d'entendre du wou, wou, wou à chaque tour. Enfin, et du coup, j'allais à 2 à l'heure, quoi. Alors que j'avais pas l'impression d'aller à 2 à l'heure, hein, mais enfin, c'était terrible. Enfin, c'était pas beau, hein, en fait. Mais bon, après, la fin était heureuse parce que j'ai quand même eu la médaille. Ouais. Mais c'est dommage que cette année-là, bah, enfin, même à l'entraînement, j'avais battu le record du monde cette année-là. Ouais. J'avais fait 76-43, je crois. En plus, c'était au mois d'avril, hein, c'était pas. Mais bon, après, il y a eu ce petit couac avec le dos voilà. Et puis l'enjeu, quoi. L'enjeu qui a pris le dessus, quoi. C'est quoi les blessures les plus récurrentes chez les lanceurs de marteau? Oh, je sais pas, moi c'était pas mal, j'avais pas mal de tendinites. Moi j'ai eu pas mal, bah, à Paris je l'avais déjà, d'ailleurs la guerre, j'avais des tendinites. Mes genoux étaient cernés, comme je dis, j'avais les tendinites rotuliennes et quadricipitales, donc en haut et en bas. Alors plus ou moins fortes suivant la période, hein. Et puis bah, le dos, mais le dos c'était plus aussi des fois des faux mouvements, des choses comme ça qui coincent un petit peu. Bon après voilà, j'ai les disques un petit peu abîmés, hein. Mais je pense que j'étais prédisposé à ça avant de commencer l'athlé. J'avais déjà fait des radios où le dos, voilà, il n'était pas nickel, nickel, quoi. Ok, Mais ça a pas aidé, je pense. ouais. Est-ce que tu penses que tes prédispositions faisaient que c'était pour le marteau que tu étais faite ou est-ce que tu penses que tu aurais pu être bonne dans d'autres lancers? Ah, je pense que c'était le marathon, ma vraie prédisposition, mais non, c'est C'est d'autres jamais trop tard. lancers. D'autres lancers, non. J'ai fait du poids. Moi, j'ai commencé par le poids. J'avais été championne de France cadette, mais je bénéficiais des années creuses. C'est-à-dire quand j'étais cadette 2, c'était creux derrière, mais quand j'étais cadette 1, il y avait une grosse génération devant. Je voyais pas le jour, quoi. Ok. Donc, encore une fois, mes titres de championne de France au poids, c'était plus effet de génération. Et puis c'était pas aussi marrant, quoi. C'était pas, non, j'avais pas le potentiel pour faire du haut niveau derrière. Je serais resté. D'ailleurs, mon record il doit être à 13,99. J'ai même pas été capable de faire 14 mètres et j'aurais pas fait beaucoup plus. Non, c'est vraiment, ouais, je pense le marteau, hein. Le disque, c'est pareil, non, c'est pas. Enfin, ouais. Et le javelot, ben non, non plus. Ma souplesse d'épaule fait que non. C'est quoi les qualités Au marteau, indispensables pour le marteau, oui?
Bah, j'ai envie de dire vitesse, force, coordination. Et après, ce qu'il y a de bien en marteau, c'est qu'on peut jouer plus ou moins l'un ou l'autre. Et du coup, c'est pour ça qu'on voit aussi un peu tous les gabarits. Alors, c'est peut-être moins vrai maintenant, je sais pas, je suis pas trop, hein, mais à l'époque, bah, une plus petite, elle va aller peut-être plus vite et elle va aller aussi loin. Une plus grande, elle va être peut-être plus sur la force. Ben, c'est ça qui est bien avec le marteau, c'est que c'était un petit peu ouvert à tous les gabarits, j'ai envie de dire. Et on pouvait être athlète de haut niveau avec un petit peu des gabarits diversifiés. Comparé peut-être au poids, si t'es pas costaud et grande, bah forcément, tu as du mal à t'en sortir, quoi. Et les principales difficultés techniques ou les choses qui, à toi, t'ont posé problème? Je pense que techniquement, j'étais pas un modèle et j'ai mis du temps à apprendre, quoi. Et après, quand on a appris d'une certaine manière, c'est dur de, enfin, moi, de rectifier, puis j'avais pas la représentation de ce que je faisais. Si on me dit, ah, t'as posé ton pied comme ça. Ah bon, j'avais pas de perception, en fait. Moi, j'admire les gens qui ressentent ce qu'ils font. Moi, non. Les bras fléchis, là, je sais pas. Je pensais les avoir tendus. Voilà, ces retours-là, j'étais pas, ouais. Mais du coup, est-ce que tu étais difficile à coacher en compétition? Ouais, j'étais difficile, ouais, j'étais pas, ouais. Non, mais je veux dire, si le coach te disait quelque chose, est-ce que tu avais du Bah, mal à bah, tenir des compte de ses fois, oui, conseils? bah, après, l'entraîneur, il apprend à nous connaître aussi, et puis il sait ce qu'il faut dire ou pas, quoi, hein. Donc, mais c'est vrai que oui, ça pouvait être, enfin, difficile, surtout quand c'est des jours où ça va pas, quoi. Les Hmm, jours où ça va pas, en plus, quand on dit quelque chose, ça énerve, quoi. Voilà, ouais. ça énerve et on ronchonne, et puis, bah, finalement, c'est plus défavorable que favorable, quoi. Tu parlais des 4 tours tout à l'heure. Est-ce que dans le haut niveau, tout le monde lance sur 4 tours? Alors non, 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 enfin, on fait le nombre de tours qu'on veut, hein. Donc la majorité, alors si c'est toujours comme ça, mais à mon époque, on va dire, la majorité c'était 4 tours, quelques-uns lancés sur 3 tours, voilà, 4 ou 3 tours, mais bon, la majorité lancée sur 4 tours, et exceptionnellement, il y avait allez, un ou deux athlètes qui lançaient sur 5 tours. Il y avait Piskunov, l'Ukrainien, de mémoire, son nom, je crois que c'est Piskunov, hein, de mémoire. Et puis il y avait une Française qui s'était essayée aussi sur 5 tours, je sais plus qui c'était, mais il y en avait une qui s'était essayée sur 5 tours. Mais après, enfin, si c'est pour faire 5 tours, pour pas accélérer jusqu'au bout, ça sert à rien non plus, hein. Ouais. Parce que l'objectif, c'est d'aller de plus en plus vite et de lâcher au max de sa vitesse. Donc si on fait 5 tours mais on ralentit le dernier, ça sert à rien. Ouais. Et puis après, ça dépend de la taille aussi, hein, des pieds. Moi, je sais que j'avais la chance, je faisais du 42. Parce que déjà, c'est pareil. Sur 4 tours, en fonction de la pointure, le départ n'est pas le même. Enfin, on peut être obligé de partir, au lieu de partir talon-pointe, on part pointe aussi à gauche, quoi. Enfin, sur le pied gauche. Moi, ça aurait été compliqué pour moi Hmm. enfin, techniquement, il aurait fallu 3 ans pour apprendre ça. Donc moi, avec mon 42, je pouvais faire talon-pointe sur tous, en fait. Donc c'était bien aussi, quoi. Parce que je pense que j'aurais eu du mal, ouais, à faire pointe, quoi. Au moment où tu entrais dans le plateau, tu pensais à quoi? Bah, je pense qu'il fallait justement pas penser. Parce que, enfin, comme je disais tout à l'heure, plus on va réfléchir, plus on va dire, bon, alors, ok, ton pied, alors pense ton moulinet, pense ceci, pense ça. Si on commence à penser quand on lance, bah, le jet, il est raté, quoi. Alors, j'y pensais peut-être en marchant dans le plateau, quoi. Mais après, je pense que justement, ce qui était le plus dur, c'est de faire le vide. Enfin, faire le vide. De ne pas penser, quoi. Mais dans les moments où tu venais de parler à ton coach, il fallait réfléchir un minimum pour être capable d'appliquer les consignes qu'il t'avait données. Ouais, bah à la rigueur, c'est penser à ses consignes, à la Ouais. rigueur. Sur enfin, si je sais pas, enfin, je me rappelle même plus moi techniquement ce qu'il disait tout ça, mais je sais pas si il dit, je sais pas, prends plus à droite au deuxième moulinet. Bon, bah voilà, en allant dans le plateau, on repense à cette consigne. Hmm. Mais après, une fois qu'on commence le geste, c'est là où il faut pas trop réfléchir, parce que si on réfléchit, on se dit, ah là, je l'ai fait, hein. Ah oui, là, c'est bon, j'étais plus à droite. Ah bah, on est déjà parti de l'autre côté, et là, ça le fait pas, quoi. Ouais. Mais ça, c'est dur, hein. Enfin, c'est pas évident, hein. T'as eu le même coach toute ta carrière? Non, enfin, j'ai dû changer en 2000, les 2-3 dernières années. Je crois que c'était entre ouais, saison 2010-2011 peut-être. Ouais. Donc j'avais eu Guillerin donc de 90, enfin toute ma carrière. J'ai eu mon coach de club qui lui, pour moi, ça a été toujours mon coach, même s'il m'entraînait plus vraiment du début de là, la rigueur, je le mettrais même aujourd'hui si je reprenais le marteau, quoi. Et donc, quand j'ai commencé le haut niveau, c'était Guy Guérin, donc en 97 quand je suis allé à l'INSEP, et là jusqu'en 2011, quoi. Ok. 2010, je crois peut-être, je sais même plus. Non, ouais, 2011 peut-être. Et après, j'ai fini avec Walter Siofani. Bah, après, c'est pareil, hein. Il faut savoir que je vais encore faire le distinguo entre le lancer et les courses, mais un sprinter qui veut changer de coach, c'est plus facile, je pense, qu'un lanceur. Il y a moins d'entraîneurs aussi qui. Alors, quand on remet en termes géographiques aussi, hein, parce que moi j'étais à l'INSEP, là, donc bah, si on se dit bah ouais, mais je voudrais changer d'entraîneur, bah c'est pas un choix facile à faire. Puis même pour les lieux d'entraînement, tu peux pas t'entraîner n'importe où. Bah voilà.
Et tout de suite, si on va, ça induit d'autres choses. Si c'est changer d'entraîneur pour aller s'entraîner à 40 km autour et du coup faire des allers-retours tous les jours, etc. Voilà, c'est dans la balance, c'est pas forcément évident. Alors que dans le sprint, on pouvait peut-être avoir 2 entraîneurs sur le même site des fois. Ouais. Je voulais aussi te demander, il y a différents types de plateaux pour le marteau. Il y a les plateaux marteau et il y a les plateaux disque avec réducteur. Ouais, alors après, moi souvent je disais, alors à la fin je les appelais des plateaux pour le plateau Nike, les plateaux Adidas. En fait, et c'est vrai que ce qui est délicat quand on a un cercle qui sert et pour le disque et pour le marteau, c'est que les attentes des lanceurs de disques et des lanceurs de marteau sont pas forcément les mêmes. Je pense que les lanceurs de disques aiment plus les plateaux qui accrochent. Ok. Alors que nous, non. Enfin, moi justement, à la fin, ça me posait problème parce que j'avais l'impression que tous les plateaux, ils devenaient rugueux. Et moi, les chaussures que j'utilisais, c'était pas top avec ces plateaux rugueux, quoi. Et du coup, ça a accentué peut-être les erreurs techniques où j'étais, enfin voilà, parce qu'on se dit, il va falloir y aller pour tourner et on fait des erreurs, on anticipe, etc. Moi, je préférais les plateaux rapides, ouais, lisses, quoi, voire humides. Ah, donc tu aimais bien quand il pleuvait? Après, ça dépend des plateaux, hein, mais moi, je pense que ouais, j'aurais bien aimé. Alors, je me rappelle, c'était à Helsinki, justement. Helsinki, j'aurais rêvé que la finale se déroule sur le plateau mouillé. Parce que je pense que le plateau mouillé, il aurait pu être peut-être plus glissant pour certaines. Et moi, en plus, mes chaussures, je les faisais réparer chez mon cordonnier en campagne. Hein, et je pense que j'aurais pas glissé, moi. Et j'attendais qu'il pleuve, parce qu'il y en a eu pas mal de pluie à Helsinki. Oui, je me J'attendais qu'il souviens. pleuve. Et pas de bol ce jour-là, je suis réveillée, parce que là-bas, ils mettent pas de rideau, enfin de volet et tout ça. Je suis réveillée le matin par un rayon de soleil, je fais, pas de bol. Voilà, enfin voilà. C'est bête, hein, mais j'ai dit, super. Moi, j'aurais bien aimé qu'il pleuve ce jour-là, j'avoue. Mais c'est marrant parce qu'on se dit limite le contraire, que pour le marteau, ça peut être dangereux s'il pleut et que ça fait partie des disciplines entre guillemets dangereuses où la pluie peut poser problème. Après, ça dépend du plateau. Hein. Il y a des plateaux, on les mouillait en fait. Hein. Moi, à Laval, quand je m'entraînais à Laval, je mouillais le plateau hein, pour qu'il soit plus rapide, parce que sinon, il était trop rugueux, comme je disais tout à l'heure, rugueux ou rêche, quoi. Et après, il y avait deux types de chaussures, des chaussures, on va dire, à coque, avec des semelles beaucoup plus dures. Mais moi, j'y arrivais pas celle-là. J'avais l'impression d'être sur un bateau. Moi, j'avais besoin de mes chaussures ou plus le pied à plat où je sentais le sol. Oui, j'avais l'impression d'être calé sur le sol, quoi. Et j'ai essayé les autres, hein, mais psychologiquement, en plus, je pense que je faisais un blocage. Hein. Et je me rappelle, j'en avais même rêvé une fois. Hein. J'avais rêvé d'un concours de marteau. J'allais voir toutes les concurrents. Je me oh, t'arrives à lancer avec ces chaussures-là, toi? Enfin voilà, je pense que si j'avais fait une fixette sur ces chaussures-là, je pouvais pas. Moi, il me fallait mes. En plus, elles étaient moins chères. Alors, moi, c'est Adidas qui me les donnait, mais voilà, moi, c'était pas le style. Voilà, je préférais celle-là. Ouais. C'est un peu superstitieuse. Ouais, au début aussi, ouais, enfin, les petites épingles, enfin, les épingles sur le dossard, j'essayais de reprendre les mêmes, les petites dorées, là, voilà. Et au tout début aussi, quand j'avais gagné une médaille aux universitaires de championnat du monde universitaire, mais après, j'ai vite arrêté parce que quand ça marche plus, après, c'était la première fois, alors pour moi, c'était quelque chose, hein, attention, ça va paraître neuneux, hein, mais les chaussettes Adidas, waouh, truc, c'est la première fois, ouais. Ça avait bien marché et tout, et j'ai remetté celle-là après, et oh, mais ça a vite arrêté, hein, parce que comme une fois, ça n'a pas duré longtemps, le côté, ça venait pas des chaussettes. Ah, ça met pas des chaussettes. Hein. Si seulement, ça aurait été bien, mais. Donc, tu disais tout à l'heure que tu aimais bien lancer sur les terrains annexes. C'est pas que enfin, par principe, c'est pas bien, mais moi, un peu plus en intimité, j'ai envie de dire, pas forcément le côté d'avoir du bruit, des gens qui encouragent, etc. Je me sentais bien comme ça, ouais. Moins stressé, on va dire. Et donc j'imagine quand même, si tu n'aimais pas avoir trop de public, Paris 2003, ça devait quand même pas être. Ah moi non, c'était particulier, ouais. Enfin, surtout quand ça fait du bruit. Et alors, des fois, il y a des gens qui demandent le silence. Oui, Mais c'est encore pire, je oui, trouve. oui. Parce que là, on demande le silence, là, c'est sûr que tout le monde te regarde. Alors que quand il y a du bruit, c'est pas forcément pour toi. Oui. Mais si tu demandes le silence, là, tout le monde te regarde, puis t'as pas intérêt de te foirer. Enfin, moi, j'estime, t'as pas intérêt de te foirer. Donc, non, je me voyais pas non plus dire, chut, pas de bruit, quoi. Parce que je me demande souvent par rapport aux Jeux de Paris l'année prochaine, comment les athlètes vont le vivre. C'est personnel, ça vient des personnalités, je pense. Et il y a des gens, ça va les booster, ils ont besoin de ça. Et il y a des gens, ça va les bloquer. Et on peut dire, enfin, c'est comme le travail psychologique. Le naturel revient au galop. Enfin, je veux dire, c'est dur de changer ce qui, je pense, est ancré en soi. Enfin, du coup, ouais, non, je pense qu'il y en a, par contre, ça va les booster. Ils ils se surpassent quand il y a le public, quoi. Toi, tu te faisais accompagner sur le plan psychologique?
J'allais plus voir la psychologue du sport quand j'ai envisagé de changer d'entraîneur et même l'année avant, je crois. Enfin, c'était difficile. Il y a eu des périodes difficiles et du coup, j'avais la psychologue du sport, Myriam Salmi. Oui. J'allais la voir et puis j'avais fait de la préparation un peu mentale aussi. Mais bon, après, j'avais un entraîneur qui adhérait pas forcément beaucoup à ça. Donc c'est compliqué après. Parce que il y a un tout, je pense, on peut pas faire tout isolément. Et du coup, quand c'est pas partagé, c'est compliqué. Ouais. Et puis à l'époque, c'était quand même plus stigmatisé. Maintenant, je pense que la plupart des sportifs du haut niveau seront accompagnés. Bah après, c'est toujours pareil. Ouais, faut faire attention aussi de pour aller voir n'importe. Enfin, moi, je me rappelle, c'est vrai, d'interviews où les gens, ouais, maintenant, on dit, enfin, bourrou un peu, quoi. Mm. Enfin, ouais, donc faut se méfier aussi. Moi, après, là, c'était à l'INSEP, moi. Enfin, Ouais. j'ai utilisé les ressources, entre guillemets, INSEP. Hein. Et tu avais d'autres personnes dans ton staff? Non, non, moi, après, c'était. Enfin, non, non, j'avais juste, Guy Guérin. Enfin, majeure partie, on va dire, Guy Guérin. Et puis après, après les kinés, etc., c'était l'INSEP. Et puis, il n'y avait pas d'autres. Des fois, on faisait des séances avec. C'était pas sophrologie, mais si, il y avait sophrologie. J'avais fait sophrologie avec Annette Sergent, un petit peu. Et puis, des fois, on faisait des séances en commun, toutes les disciplines à l'INSEP. Je sais pas, relaxation, étirement, des choses comme ça, quoi. Voilà. Mais c'était pas dans le cadre formel, on va dire. Il y avait quelle ambiance dans l'équipe de France à l'époque? Bon, bah, enfin, moi, ça allait, hein. Après, moi, j'ai tendance à dire que je me retrouvais peut-être plus dans cette équipe-là que vers la fin où c'était tchac, 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 tchac. Enfin, voilà, moi, enfin, non, mais je caricature un peu, mais ouais, moi, je suis plutôt vieille école, quoi. Donc, c'est vrai que les Tchèques où on fait pof, 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 je me retrouve pas là, enfin, je me retrouve pas forcément là-dedans, même si avec le Covid, on s'est Oui. mis à jour. Maintenant, on arrive voilà, à checker, mais voilà, il y a des fois, je me retrouvais pas forcément. Je me dis, oh là, qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Mais bon, après, non, l'ambiance, ça allait. C'était peut-être, par contre, maintenant, enfin, d'après ce qu'on entend, hein, c'est beaucoup plus, je pense, partagé dans le sens où tout le monde s'intéresse à tout le monde. Je pense qu'il y a plus une cohésion entre toutes les disciplines que peut-être à l'époque, c'était un peu pas chacun sa discipline, parce qu'il faut pas non plus caricaturer. Il n'y avait pas que ça non plus. Mais on était peut-être plus séparés par discipline ou par lancer, saut, course ou des choses comme ça. Quoi. Ok. Peut-être. C'est quoi tes meilleurs souvenirs de voyage grâce à l'athlé? Si j'avais pas fait d'athlé, je vais pas dire que je serais pas sorti de mon département, mais je serais pas allé bien loin, quoi. Donc oui, bah moi après le meilleur souvenir, alors c'est peut-être pas bien, hein, mais l'Australie. Mais l'Australie un an avant les Jeux, c'est-à-dire un stage qui était en septembre. Quand on voit la planification de la saison, septembre, Ouais. hein, c'est pas intensif. Donc c'était l'occasion aussi de découvrir le lieu où on serait hébergé pour les Jeux, etc. Alors, je sais même pas si à l'époque je pensais faire. Enfin, ouais, si, peut-être. Ouais. Moi, j'avais été invité parce que j'avais fait voilà, les championnats du monde à Séville. Hein. Mais à l'époque, je me disais sûrement pas, tiens, je vais me qualifier pour les Jeux l'année prochaine. Hein. Donc, stage assez sympathique. On avait. Voilà, là, du coup, c'était tous mélangés. Là, voilà, tous les soirs, je me rappelle, on jouait aux cartes au Uno à l'époque. Les cartes, elles étaient défoncées à la fin du stage. Hein. Le jeu était neuf, on aurait dit qu'il avait 20 ans, le jeu. Hein. Et c'était sympa parce qu'on faisait un petit peu, pas touriste, mais ouais, enfin voilà, on a fait du voilier parce qu'il y avait un Français là-bas. Enfin, on a fait du voilier. Enfin, c'était tourisme un peu. Alors, on s'entraînait. Certains s'entraînaient dur parce qu'il y avait la coupe des lancers qui était souvent en septembre. Donc, quand ils rentraient, ils avaient ça. Mais moi, j'avais rien. Hein. Donc, j'avais fait ce qui était prévu à l'entraînement, mais c'était pas. Voilà, c'était une reprise. Hein, donc, c'était plutôt sympathique ce stage-là. Ouais. Puis non, tous les stages aussi, c'est vrai que enfin, les stages à la Guadeloupe, enfin, moi je serais jamais allé dans ces zones-là. Quoi. Enfin, donc c'est vrai que c'est pas pour ça l'athlète c'était bien. Et c'est vrai que c'est mieux les stages plutôt que les compètes, parce que sur les compètes par contre, on a été dans le pays, voilà. Oui, On c'est a ça. été dans le pays, mais on n'a pas fait enfin voilà, on n'a pas découvert quoi. T'as vu l'aéroport, le stade et l'hôtel. Les stages, on a toujours une journée au moins où on va se dire bon bah allez, cette journée-là, on se fait un truc à côté. Quoi. Et pour reparler de l'Australie, t'as quel souvenir des Jeux de Sydney? La cérémonie d'ouverture, les poils partout hérissés quand on rentre dans le stade plein, tout ça. Enfin, on n'en menait pas large. Et moi, le souvenir, c'est je rentre dans le cercle, je tourne la tête parce que, alors voilà, pareil, quand je lançais, voilà, tac, tac, et puis mon repère, c'était tourner la tête à droite. Et là, mon regard, pof, sur l'écran géant du stade. Et là, je me vois sur l'écran géant. Et là, fou, là, voilà, la poète et enfin, impressionnant, quoi. Donc, je me dis, oh là! Et en plus, j'ai pas de bol, non,
J'ai un jet qui me drapeau rouge, alors que je mords pas. Enfin, honnêtement, je pense pas que je morde. Et moi, sur le coup, en fait, enfin, je sors, etc. Puis j'attends la mesure, en fait. Et puis, après, je vois zéro, quoi. Je regarde, je tourne la tête vers la juge, puis je dois faire, enfin, je comprenais pas, mais c'est tout. Alors qu'il aurait fallu que je fasse un peu comme, alors je ne sais plus qui avait fait à Paris, I don't move, quoi. Enfin, en gros, il aurait fallu que je proteste pour, mais moi, enfin, même ce serait à refaire, je le referais pas, je crois. Enfin, quand c'est vachement impressionnant, c'est les premières fois qu'on est aux Jeux Olympiques, enfin voilà, puis on va contester une décision d'un juge, comme ça ils auraient mesuré en fait. Oui. Parce qu'à un moment j'ai été repêché, hein. Enfin, du coup il y a eu réclamation, etc. J'ai été repêché, puis plus repêché, enfin ça a été l'histoire. Et moi honnêtement je pense pas que j'avais mordu. Mon pied était passé au-dessus du rebord, mais il n'avait pas touché. Et il y avait une chose aussi impressionnante, c'est que j'avais fait une grosse perf juste avant d'y aller au jeu. J'avais fait 71 mètres et quelques, je crois, à Vichy, je crois. J'avais battu le record de France juste avant d'y aller. Donc j'étais peut-être un peu plus pas attendu parce que voilà, mais c'est dur de quand on juste 3 semaines avant de faire une grosse perf quoi. Donc et puis là c'était Melinte, la roumaine là, qui dominait un peu à l'époque, qui se fait sortir pour dopage, je crois. Je crois que c'était, si je me trompe pas, c'était au jeu de Sydney où elle est dans le groupe avec nous, limite en chambre d'appel et tout ça. Et finalement, elle est merci, au revoir, et elle lance pas, quoi. C'est particulier quand on voit ça, quand on est sur le même concours. On se dit, c'est bizarre ce qui se passe. Et du coup, c'est une concurrente en moins, quand même. Et voilà, c'est à gérer, c'est pas facile non plus. Mais du coup, j'en garde après un bon souvenir, même si ça a été un mauvais souvenir sportif. Oui. Mais un bon souvenir, les jeux, première fois, cérémonie d'ouverture. Après, ce qui avait été désagréable, c'est les commentaires sur les réseaux, enfin les réseaux, c'était pas les réseaux sociaux à l'époque, hein, c'était sur le site de la Fédé, des choses comme ça, qui les gens, forcément, ouais, parce que du coup j'ai lancé très loin de mon record. Enfin, au qualif, ouais, ces gens qui, ouais, ils sont à temps de mettre leur record. Putain, ça touche en fait, même si on devrait pas. Mais voilà. Tu lisais les commentaires des gens? Ouais, ouais, après, ouais. Après, ouais. Et du coup, c'est frustrant parce que, oui, bien sûr, j'ai fait exprès de rater. C'est vrai que ça fait plaisir de rater. Alors, c'est de l'humour, ça, bien sûr. Alors, des gens, ils ne perçoivent pas des fois l'humour, mais quand on dit ça, c'est forcément de l'humour parce on est vexé. Ça, j'avais eu ça à Athènes. À Athènes, j'étais vraiment très frustré parce que j'ai raté ma compétition. Alors, l'année avait été difficile après Paris. Il y avait eu des choses qui ont fait que, voilà, ça a été compliqué. Et à Athènes, presque en y allant, je savais que j'allais rater parce que psychologiquement, j'étais pas dans le truc. Et après, je rate. Et on veut pas craquer devant les caméras. On veut pas craquer en zone mixte, en craquant. Quand je dis craquer, moi, c'était, putain, je pleure, hein. Donc, je voulais pas ça. Donc, forcément, on fait de l'humour où les gens ne perçoivent pas forcément que c'est de l'humour. Alors, vous allez faire quoi le jour de la finale? On pose ça comme question. Ah, bah, c'est cool, je vais pouvoir faire des photos. Voilà. On dit ça, mais c'est forcément que c'est à prendre au troisième ou quatrième degré. Et ça vous revient derrière. Les instances, si les gens sont pas capables de voir, enfin les gens, je dis pas monsieur, madame, tout le monde, hein, les instances là sont pas capables de voir que là c'était de l'humour noir et que c'était pour pas craquer et que j'ai craqué 5 mètres derrière, c'est bon, enfin. Donc c'est ce côté-là qui est un peu dommage quoi. Et dans la presse, j'ai un souvenir aussi, alors là moi je l'avais pas lu, mais quand il y a des choses qui sont mises dans la presse, il y a toujours des gens qui vont vous en parler, même si vous les lisez pas. Et donc ça c'était Helsinki. Helsinki, je m'en rappelle, c'était Marie-Josée Pérec qui tenait une petite chronique dans l'équipe. Et en gros, elle faisait pas de ses prédictions, mais en gros, elle avait dit, Manuela Montebrin, pour caricaturer, c'était en gros, elle avait eu la chance d'avoir la médaille à Paris, et là, elle me voyait quatrième. Et ce qui m'a le plus déçu quand j'ai fini Helsinki, c'est d'avoir fait quatrième, et c'est d'avoir fait ce qu'elle avait dit. Ça m'a frustré, et je crois que l'une des premières choses que j'ai dites quand j'ai récupéré la médaille, Marie-Josée Pérec, elle avait tort. Enfin, voilà, en gros, voilà, je suis pas quatrième, quoi. Parce que ça marque, parce que c'est une autre athlète, enfin, c'est une athlète. Et même des journalistes m'avaient dit, bah dis non, elle n'a pas été sympa. Alors que moi, je la connaissais ni d'elle ni d'Adam. Enfin, j'aurais rêvé la voir courir en vrai. J'ai jamais eu cette chance. Voilà. Parce que Sydney, on l'a pas vu. Hein. Après, une Coupe d'Europe, je pensais la voir. Et puis finalement, elle avait déclaré forfait à 2 minutes du timing où on pouvait la remplacer. Et voilà, moi, c'était mon rêve de la voir courir en vrai. Hein, parce que c'est quelqu'un que j'ai regardé à la télé. Enfin, Oui. voilà. Donc voilà, je sais pas, je lui avais fait quelque chose, j'avais peut-être dit qu'elle commentait mal à la télé. Bon, bah voilà, ça lui était revenu aux oreilles. Bah voilà, désolé. Tu penses que tu aurais mal vécu l'époque des réseaux sociaux si tu avais fait carrière maintenant avec tous les commentaires des gens? Bah non, je sais pas. Parce que moi, me connaissant, j'aurais pas été sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, moi, j'ai pas de compte, hein.
J'ai eu juste un compte Facebook à un moment, mais c'était juste pour faire des jeux dessus, hein. Et maintenant, j'en ai plus, hein. Donc, j'aurais pas eu de compte, moi. Par contre, moi, je vois les réseaux sociaux, ça me fait. Quand je vois les gens, ah ouais, ce matin, je me suis bien levé. Enfin, super, ah bah super, ça me fait une belle jambe. Enfin, je suis pas du tout dans cet esprit-là. Enfin, moi, j'ai du mal, hein. Enfin, raconter sa vie sur. Et là, je parle, enfin, même les athlètes, hein. Enfin, après, encore une fois, il en faut pour tout le monde, mais Oui, puis moi, j'ai certains ont beaucoup des de mal. sponsors qui leur demandent de poster des parce que ben, il faut se Ok, montrer bah à voilà, donc l'entraînement, ceci, on est cela. tombé dans un monde comme ça. Ouais, bah voilà. Nous, donc à l'époque, nous demandait pas ça, bah heureusement, hein, parce que j'aurais eu beaucoup de mal, je pense. C'est aussi intéressant d'avoir différentes personnalités. Toi, tu es comme ça. Voilà, moi, je trouve que c'est bien que tu pas cherché Non, à mais après, changer, à rentrer enfin, dans des cases. l'important c'est de respecter tout le monde et que, enfin voilà, chacun est comme il est et voilà. Après, moi, ça va peut-être desservi sur certains, hein. Enfin, je me rappelle d'une athlète qui m'avait dit, ouais, mais toi, tu desserres les lancers, tu demandes rien, etc. Ah bah super, merci. Ça, c'était à Sydney, hein. Donc pareil, un premier Jeux Olympiques, quand on vous sort ça, ah bah merci, moi j'ai rien demandé. Enfin, justement, j'ai rien demandé. Ouais, mais toi, si tu demandes rien, moi, derrière, comme je viens de, voilà, tu peux rien demander. Enfin, voilà. C'est un peu ça pour caricaturer. Mais du coup, on se prend ça dans les dents, c'est un peu compliqué, quoi. Enfin, Ouais. Quand tu as arrêté l'athlète, tu as continué à faire du sport. J'ai vu que tu courais. ouais, je fais toujours du sport, hein. Je m'entraîne presque plus que quand je faisais de l'athlé. Non, je plaisante, je cours, je fais du vélo, et puis je faisais alors, HIIT, là, enfin, je me suis inscrit dans une salle de santé, enfin, une salle. C'est pas une salle, c'était associatif. On l'a fermé depuis. Mais du coup, je faisais, alors, cuisse à fessier, attention, je faisais du step. Alors là, ceux qui me connaissent, ils doivent rigoler. Mais moi, c'était pas la grâce, hein, le step. C'était vraiment le côté technique, enfin, côté j'essaye de suivre, etc. Ça ressemblait à rien chorégraphiquement, mais ça, je m'en fous. Moi, c'est pas l'objectif et voilà, j'ai pas changé là-dessus, hein. Pendant le Covid, en fait, la personne qui nous faisait des cours, on faisait en visio, via Zoom. Et donc des séances de 40 minutes, c'est les HIIT, là, enfin 30 minutes enfin 30 secondes d'exercice là, puis un circuit ou des choses comme ça. Elle nous envoyait les séances par mail. Donc j'ai noté toutes les séances et puis je les refais, en fait. Et donc je continue parce que la salle, enfin l'association, malheureusement, cette section-là, voilà, ça s'est terminé. Mais je continue à faire les exercices régulièrement. Donc en gros, ça, footing et vélo d'appartement. Qu'est-ce que ça Voilà. t'apporte le sport maintenant? Bah, des fois, ça vide la tête. Ça permet de faire quelques écarts en nourriture aussi, parce que voilà, si on fait pas de sport, je m'en croûte très vite, moi, hein, malheureusement. Et puis oui, ça vide la tête. Et puis encore une fois, c'est un challenge. Je fais quand même les cross corpo là, avec le boulot là. Du coup, je suis dans l'équipe. Voilà, on m'a demandé, j'ai fait. Alors, puis moi, après, quand je dis oui, le problème, c'est que je dis oui, je ferai peut-être un ou deux, quoi. Mais après, je les fais tous, quoi. Enfin, voilà, quand je m'engage, généralement, je fais. Donc là, je fais des cross corpo le dimanche matin dans la période des crosses, hein. Donc mais à mon niveau, et c'est ça qui est bien. C'est dans la course maintenant, j'ai un faible niveau, mais voilà, c'est sympathique. Puis quand on progresse, c'est bien. Et puis se retrouver avec des gens, enfin, c'est sympa. Ouais. Et puis, tu es connu dans le sport, mais tu es connu pour le marteau. Donc, on va pas comparer à tes perfs d'avant. Ah bah oui, c'est sûr. Et c'est pour ça que je préfère courir que par exemple, ça m'embêtait de refaire les interclubs. Les interclubs, quand on lance à 44 mètres, 45 mètres, il n'y a rien de plaisant en fait. Après, on se dit, bah oui, je sais, pour lancer plus loin, il faudrait s'entraîner. Mais moi, j'ai pas envie de m'entraîner, j'ai plus envie de m'entraîner au marteau. Enfin, et donc le Covid a eu ce point positif pour moi, c'est que j'ai plus refait de marteau aux interclubs depuis le Covid. Alors après, ils m'ont mis au poids. Mais là, ça y est, enfin, ils ont compris, ça y est, normalement, je ne ferai plus les interclubs. Parce que moi, pareil, après, on pourrait dire pourquoi je prends une licence. Mais moi, prendre une licence au club, pour moi, c'est une espèce de retour. Enfin, je continue, même si je m'entraîne pas au club, je fais plus, enfin, parce que je m'entraîne toute seule. Moi, quand je dis je cours et tout ça, c'est toute seule. Voilà, je fais plus de séances au club et tout ça. Mais voilà, c'est une espèce de, tant que je peux, bah, je me licencie encore au club, quoi. Puis j'encadre les petits le samedi après-midi, du coup. Ok. Ils savent quitter? Ou ils savent pas, tu leur as pas dit. Oui, ils savent, Ils savent. ouais, ils savent. Mais en plus, on s'entraîne sur le stade qui est à mon nom maintenant. Alors, mais bon, après, moi, j'aime pas l'entraînement. Enfin, je voulais pas être entraîneur ni rien. Déjà, rien que même pour les petits, je prends un peu sur moi, hein. Enfin, c'est pas quelque chose qui me plaît, mais après, on rigole. Ça reste du jeu avec les Ouais, petits. Là, c'est éveil attelé, poussin, donc ça reste ludique et puis pas le côté technique, quoi. ouais, c'est clair. Moi, le marteau, les enfants, c'est peut-être un peu. On en fait, hein. On fait juste démouliner Ok. avec des marteaux en plastique. Alors, des fois, alors les marteaux sont pas de très bonne qualité, hein. Je sais pas, on va pas citer la marque, hein, parce que dis donc, c'est pas terrible. Donc, une fois, ah, tu montes, vas-y, fais juste. J'essaye, et le marteau, il est parti, bah, la corde, elle s'est cassée, forcément, hein. Ouais, donc, j'ai tué personne, ça va, mais donc
Mais c'est marrant, on rigole, quoi. Et puis on entend dire que les études montrent que les enfants de maintenant ont des capacités cardiovasculaires, etc., Ah bah, nettement moindres à celles d'avant, des enfants d'avant. c'est une catastrophe, hein, c'est pas 40% qu'ils ont perdu, Oui, je sais plus, là, ça fait c'est peur. énorme, ouais. Mais c'est pour ça que c'est important. Bah après, il y a des dispositifs. Alors là, c'est un peu ma casquette professionnelle, mais il y a des dispositifs qui sont mis en place, entre guillemets, pour modifier ça. Donc, il y en a les 30 minutes d'activité physique quotidienne à l'école primaire, qui va normalement être, enfin, qui est généralisée. On a une expérimentation là sur les 2 heures de sport de plus au collège. Voilà, mais je pense que moi, quand il y en a un qui me dit j'arrête l'athlé, enfin, moi c'est pas grave. Moi, les petits, de toute façon, ça tourne à cet âge-là. Et puis voilà, l'important c'est qu'ils fassent un sport. Mm. Voilà, après, qu'ils tournent, qu'ils aillent dans d'autres clubs. Enfin, moi, l'important, c'est qu'ils s'éclatent et qu'ils bougent, quoi, tout simplement. Ouais. Je vais te poser la question que je pose à tout le monde. Le podcast s'appelle Athlètes mondiaux parce que personnellement, ce que j'aime le plus dans l'athlète, c'est le côté universel. Alors peut-être pas Ouais, dans le marteau, il n'y a pas tous les pays du monde dans le marteau, mais dans l'athlète, en général, il y a tous les pays du monde. C'est ce que moi je préfère. Qu'est-ce que toi tu préfères dans l'athlète? ouais, la diversité des disciplines aussi, comme je disais tout à l'heure, ce qu'on avait au marteau avec tous les gabarits, enfin, qu'on peut se retrouver, et ben l'athlète, c'est un petit peu ça aussi. Quelles que soient ses qualités, on va trouver une discipline qui va nous convenir. Et après, par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est que des fois, la volonté n'est pas forcément en adéquation avec son potentiel. Et je pense, bah, un athlète, par exemple, il va peut-être pas être bon en course, mais lui, ce qui lui fait plaisir et ce qu'il veut, c'est faire de la course. Et je pense qu'il faut pas aller contre ça. Faut pas, c'est pas les qualités qui font que, ah non, toi, c'est bon. Toi, tu dois faire ça parce que, bah ouais, non, mais ça me plaît pas. Non. Et je pense que chacun peut trouver un tel panel de disciplines avec des efforts différents, des techniques différentes, que je pense que chacun peut trouver la discipline qui va se rapprocher le plus de ce qu'elle veut. C'est quoi le pire conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière? Le pire, non, enfin, Des gens avec beaucoup de bonnes intentions qui auraient pu te donner des conseils. non, je pense, non. Et le meilleur? Alors, c'est le meilleur conseil après coup, hein. C'est-à-dire, comme je disais, moi, on m'a proposé d'aller à l'INSEP, j'ai tout de suite dit non. Non, c'était à Paris, tout ça. Donc, pour moi, c'était dans le fond, et puis on n'en parlait plus. Et j'avais juste dit dire à mes parents qu'on m'avait proposé, etc. Et puis j'ai refait un stage derrière avec un terrain, enfin à l'époque avec les Bretons, moi, les Bretons, etc. Et il y avait Gilles Dupré. Et c'est mon entraîneur du club qui m'avait amené. Et il avait parlé avec Gilles, et Gilles lui avait dit qu'on m'avait proposé l'INSEP. Moi, je l'avais pas dit à mon entraîneur, hein. Enfin, en gros, j'avais peut-être dit à mes parents, mais c'est tout. Et du coup, là, ils m'ont convaincu, quelque part, enfin, voilà, ils m'ont convaincu d'y aller. Et je pense que enfin, sans ça, bah, il n'y aurait jamais eu ce qu'il y a eu derrière, quoi. Mais comme sans la personne qui m'a fait faire de l'athlète, parce qu'elle m'a vu sur le 56 mètres haies lors d'une compétition scolaire et qui m'a proposé de faire de l'athlète, sans elle, il n'y aurait jamais eu tout ce qu'il y avait derrière, parce que de manière personnelle, je n'aurais jamais fait d'athlète. Puisqu'il n'y avait pas de club autour de chez moi. Moi, je faisais du foot. Alors, j'étais obligé d'arrêter le foot puisque c'était mixte à l'époque et que j'avais plus le droit de jouer avec les garçons. Et il n'y avait pas autant d'équipes féminines que maintenant. Je pense que j'aurais fait un sport, mais l'athlète, je pense que c'était trop loin et je n'aurais pas fait d'athlète, en fait. Mais c'est drôle que tu aies été repéré sur les haies. Ouais, 56 mètres haies à l'époque. Il a vu mon gabarit et vu ce que je faisais sur les haies, il s'est dit, elle doit pas être mal en lancer. Et après, Ok. il est venu me voir sur le poids. Et Ok. j'étais pas ridicule hein, sur les haies. Enfin, je me rappelle, c'est une anecdote, mais c'est assez marrant parce que c'était les interclubs un peu jeunes là, qui étaient en septembre. Et à l'époque, c'était un 80 mètres haies. J'avais fait le même temps que la fille qui faisait des haies au club. Elle avait fait la gueule toute la journée. Bah, parce que moi, avec mon gabarit, enfin voilà, et faire le même temps, elle l'avait pas très bien pris. En fait. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que je sais pas, est-ce que tu as un message pour les Français ou les Françaises? Non, 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 non. Non, non, juste pour tous ceux qui préparent les Jeux Olympiques à Paris, les Français, en tout cas, de profiter de ce moment-là, parce que c'est pas quelque chose qu'on vit tous les jours. Enfin, une compétition à domicile, et puis de se faire plaisir avant tout, quoi. Tu suis encore l'athlète un peu ou de très loin? De loin. Je suis plus les résultats sur Internet, en fait. Et on va dire que je regarde pas spécialement à la télé. Par contre, j'aime bien tout. Alors c'est bête, hein, parce que encore une fois, des choses qu'on n'explique pas. J'aime bien regarder moi alors qu'on voit pas d'image, c'est-à-dire les résultats en direct. Où on clique, on essaye toujours de cliquer. Alors, il n'a pas lancé encore. Ah non, il n'y a pas encore la perte. C'est débile parce que je pourrais regarder la télé, mais non, je préfère le résultat comme ça. Ouais. Je sais pas pourquoi. Ouais, faut pas chercher à comprendre des fois. Donc je suis plus que je regarde, quoi. Ok. Mais de loin quand même. Enfin, là, par exemple, l'autre fois, on me demandait quel est le record du monde du marteau. Je me rappelais même plus, quoi. Il y avait une inauguration d'une piste. Je fais, oh là là. Je fais, non, je sais pas. Donc là, je suis sur après l'actualité sportive. Donc je vois les choses sur l'équipe, notamment l'équipe.fr. Là, enfin, je suis régulièrement. Donc là, j'ai vu qu'il y avait la troisième fille qui a lancé à 80 mètres. Ouais. Voilà.
Ça me permet de me rafraîchir un peu. Voilà, mais sinon, non, je ne suis pas plus que ça. Ok. Est-ce que tu penses que la technologie change quelque chose maintenant? Il y a des innovations qui permettent de lancer plus loin? Je sais pas. Dans Là, les pour le lancers, moment, je sais pas si ça joue. Dans d'autres disciplines, oui, mais dans les lancers, on n'a pas les chaussures à ressort, moi, je pense pas. c'est ça. Enfin, je plaisante, mais les chaussures magiques, je pense pas qu'elles soient sorties au marteau. Hein. Enfin, je sais pas. Non, je sais pas non Non, je plus. pense pas qu'il y ait eu d'évolution. Je sais pas. Là, du coup, Merci. Je sais que c'était ton premier podcast. Je suis très honorée. je sais pas si ça va convenir. Hein. Non, non, mais je te trouve super. T'es très naturelle. J'essaie d'avoir vraiment de la diversité dans les invités. T'es ma première lanceuse de marteau. Même si tu te considères pas comme une pionnière, même pour le podcast, t'es la première. Donc merci à toi. Ah, de rien. Encore un grand merci Manuela d'avoir accepté mon invitation et merci pour ta bonne humeur pendant l'épisode. Si vous aimez le podcast, si vous l'écoutez sur Apple Podcast, laissez 5 étoiles et un commentaire. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi soutenir le podcast via le lien disponible dans les notes. Vous contribuerez ainsi aux prochains épisodes. Merci et à la semaine prochaine.